Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de novembre 2024. Mais je vais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour tous vos soutiens, pour votre bienveillance, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour tout ça. Merci de tout mon cœur d'être là. J'en profite également pour vous rappeler que c'est toujours important de prendre beaucoup de recul par rapport à mon interprétation des cartes. Vous savez que c'est quand je parle de vos énergies, évidemment, c'est d'abord à condition que ça ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, mais partez du principe que ces lectures sont plutôt là pour vous aider à approfondir un questionnement, une réflexion, peut-être en vue d'améliorer des situations qui parfois sont complexes quand on a le nez dedans. Et c'est plus simple quand on entend des mots extérieurs, ça peut parfois aider et déclencher quelque chose qui peut être aidant. Donc prenez toujours ce recul-là. Ce tirage peut vous parler comme il peut ne pas du tout vous parler et c'est normal. Merci encore une fois d'être là. Allez, on va commencer. On va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Si ce tirage a du sens, c'est peut-être un mois qui est un peu costaud à traverser. On va parler de tout ça. Bon. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Et par rapport à toutes les autres cartes, elle est d'autant plus importante qu'elle injecte beaucoup de douceur, d'intelligence, de compréhension et de recul justement par rapport à plein de choses. Donc c'est un peu l'énergie dominante, on va dire, et l'énergie en écho ou en caisse de résonance. Vous avez ici la mort. Alors, j'avais tiré que deux cartes pour l'état d'esprit, mais c'était un peu difficile pour moi de rester juste avec la mort et la 2 d'épée. Donc, j'ai tiré une troisième carte, c'est la 9 de coupe, on va en parler. Donc, la mort en arcane majeur, dans l'état d'esprit, la lune, ici dans la position de ce que vous désirez le plus, les amoureux dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider, et en arcane majeur, c'est tout. Des épées, des coupes, des épées, des épées, des coupes, des épées, des épées, des épées, des épées, beaucoup, beaucoup d'épées, le mental et le mental, et la communication. Mais alors, la prise de tête, ça peut être quelque chose d'assez massif, là, hein, d'assez solide pour vous. Je vais regarder ce que vous aviez au mois de Sagittaire, au mois d'octobre, vous aviez la justice, donc novembre, la grande prêtresse, et décembre, le monde. La justice nous explique que vous avez peut-être été dans des situations de prise de décision, dans des situations d'officialisation de certaines choses, dans des situations également de recherche de vérité, d'équilibre, voilà, par rapport à des choses qui vous ont semblé injustes, soit parce que vous avez eu le sentiment d'être malmené dans une situation par d'autres personnes, ou peut-être parce que la vie, vous avez eu le sentiment peut-être que la vie vous trahissait. Voilà, ça a été peut-être l'occasion de tout ça. Et le mois de novembre, c'est la grande prêtresse qui vous accompagne. Alors la grande prêtresse, je vous dis qu'elle est très importante dans votre tirage parce qu'elle amène une compréhension. C'est un personnage qui est capable de décrypter ce qui se joue, ce qui se passe, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup d'intuition, et une intuition qui est très pertinente, très juste. Elle vous permet d'accéder à un savoir, à une connaissance, à une compréhension qui dépasse un petit peu le décor, qui dépasse un petit peu ce que l'on est capable de voir, de dire, d'entendre, etc. Et qui est un peu hors norme, et ça va vous permettre aussi de prendre conscience de quelque chose. Elle est là pour vous révéler quelque chose en réalité. C'est pour ça qu'on l'appelle la gardienne des secrets, c'est qu'elle détient des informations sur le mode, sur le fonctionnement, sur l'humain, sur la vie, sur des questions existentielles qui sont capitales et qui vont vous permettre aussi de décoder les situations auxquelles vous êtes peut-être confrontés. Elle amène avec elle une douceur, une lenteur, un apaisement, quelque chose qui est assez serein. C'est quelqu'un qui va pas du tout, c'est une énergie qui ne précipite pas, c'est une énergie qui accueille, c'est une énergie qui est discrète, qui prend son temps, qui est pas aussi lente que d'autres cartes, mais qui, c'est pas une lenteur, c'est juste savoir accorder du temps pour permettre de mieux comprendre, de mieux accéder à un savoir. Et puis, c'est aussi l'idée que dans tout ce qui se joue, votre intuition ne vous trahira pas. Voilà, c'est un petit peu tout ça, la grande prêtresse. Alors,
L'état d'esprit, on va voir ça. Donc, on va commencer par les deux premières qui sont venues. La mort et la 2 d'épée. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré compléter un petit peu. La mort, d'abord, nous parle de métamorphose, de ce qui est en train de changer, et là aussi en profondeur. La mort, c'est ce qui s'est passé n'existe plus, quelque chose de mon histoire s'est terminé, quelque chose de mon parcours arrive au bout, dans mes croyances, dans ma pensée, dans mon quotidien, dans mes choix, dans ma façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre, mais pour donner naissance à autre chose. On parle de la métamorphose, on parle de ce qui est venu enrichir votre capacité à vous d'évolution, votre capacité à renaître quelque part. Mais c'est dans le sens de la métamorphose, c'est-à-dire que vous ne renaissez pas simplement pour vous accorder un souffle nouveau, c'est une renaissance qui est très enrichie des expériences. Et la 2 d'épée ici nous explique que dans cette métamorphose, peut-être que vous avez des choix à faire. Est-ce que c'est le choix du changement? Est-ce que c'est le choix d'un renouvellement? Est-ce que c'est le choix d'une régénération? Ou est-ce que c'est par rapport à tout ce qui est en train de se régénérer, des choix que vous avez à faire? C'est ce qui vient par rapport à ces choix, c'est d'aller vers ce qui vous convient. La 9 de coupe représente les vœux exaucés. C'est un cadeau de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez? Allez, prenez-le, c'est à vous. Mais cette chose-là, vous êtes concentré là-dessus parce que vous sentez que les choses ont besoin peut-être de bouger. C'est peut-être simplement ça. Vous avez besoin de changer quelque chose en profondeur. Votre intuition vous guide, votre intuition vous explique l'endroit où il faut aller bouger un peu la matière. Ça vous demande de prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes pour vous à prendre, mais qui peuvent effectivement vous conduire vers une satisfaction émotionnelle, vers un bien-être émotionnel, qui correspond à vos attentes en tout cas. Ça, c'est l'état d'esprit. La lune dans la position de ce que vous désirez. Vous avez envie de sortir d'un épais brouillard qui vous prive de votre lucidité, qui vous prive de votre précision d'appréhension, qui vous prive aussi de votre capacité à gérer vos émotions, vos obsessions, vos inquiétudes, vos stress, votre anxiété, etc. La lune, c'est je me débat contre moi-même, contre mon imagination, parce que j'ai tendance un peu à en rajouter. C'est-à-dire que ce que je perçois, ce que je vois, je le décuple, je le multiplie par 10 parce que j'ai peur de quelque chose. Mais cette peur-là, vous, ce que vous voulez, c'est ramener un peu de lumière là-dessus. C'est faire en sorte que ça se clarifie, que ça s'apaise, faire en sorte que vous ne soyez pas tout le temps en train de vous bagarrer avec vos propres inquiétudes et vos propres doutes. Et c'est faire retomber un petit peu toute cette pression-là. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par les amoureux. Donc, il peut être question de quelqu'un qui est à vos côtés, peut-être un ou une partenaire de vie, d'amour, peut-être un ou une amie, peut-être quelqu'un de votre famille. C'est en fonction. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui est capable de vraiment de vous aider et qui est très proche de vous dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train d'éprouver, dans ce que vous êtes, dans le chemin que vous êtes en train de parcourir en réalité. Euh, Au-delà du fait que ce soit un chemin sans doute très intériorisé, parce que quand même pardonnez-moi, avec la grande prêtresse, ici on comprend qu'il y a beaucoup d'introspection. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se retrouve aussi dans votre réalité, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine familial, dans la gestion du quotidien, etc. Les amoureux, donc, c'est peut-être le soutien, ce qui va venir vous aider, c'est le soutien que vous allez trouver auprès de cette personne qui représente pour vous un élément fondateur et fondamental de votre vie, parce que c'est quelqu'un de confiance, parce que c'est quelqu'un qui vous aime sans doute autant que vous l'aimez, et c'est quelqu'un vraiment qui fait plus que vous accompagner, qui traverse la chose avec vous, qui traverse les événements avec vous, voilà. Si c'est pas le cas, si c'est pas une personne, ce qui va venir vous aider par rapport à ce qu'on disait ici de la 9 de coupe, c'est le fait d'être capable de ne plus hésiter pour savoir ce que vous voulez, pour savoir ce que vous aimez, pour savoir ce qui vous convient. Les amoureux représentent la dualité. Donc,
forcément l'hésitation. Vous avez la 2 d'épée ici. Il est question peut-être de décider ce qui vous convient. Les amoureux, c'est aller vers quelque chose qui nous plaît, qu'on aime, qui nous fait vibrer, qui fait qu'on a du désir, qui fait qu'on a de l'envie, qui fait qu'il se passe quelque chose de fort. Et ça peut être en lien avec, par rapport à vos relations, ça peut être en lien aussi par rapport à ce que vous faites dans vos journées, même par rapport à votre travail, par rapport à vos projets, par rapport à tout en réalité. Ça, c'est ce qui vient vous aider en tout cas. Votre défi, il est représenté par le roi d'épée. Et je comprends pourquoi il est là, surtout par rapport à cette 2 d'épée ici. Pourquoi? Parce que le roi d'épée représente cette ultra-lucidité qui permet justement d'analyser les situations avec beaucoup d'expertise, de façon presque chirurgicale, et qui peut vous permettre de prendre des décisions qui vont être très appropriées par rapport à une analyse pertinente. Le roi d'épée, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la capacité de mettre en place les stratégies, c'est une capacité à dire les bons mots au bon moment aux bonnes personnes sans s'égarer. C'est pertinent, ça va droit au but, ça tranche, c'est direct. C'est un défi pour vous. C'est un défi parce que vous avez des hésitations. C'est un défi parce que vous ne voyez pas plus loin pour l'instant que ce qui se passe là tout de suite dans l'instant présent. C'est un défi parce que vous avez peut-être certaines craintes, parce que, alors, nuancez tout ça bien sûr, mais pour vous, le défi, ça va être de garder d'avoir euh, d'utiliser, je dirais, ce potentiel d'un roi d'épée, d'analyse, de compréhension et de communication aussi pour vous permettre de prendre des décisions et de pouvoir aussi peut-être aider à ce que des décisions soient prises. C'est possible. Ce roi représente aussi peut-être le lien pour vous d'un sujet qui pourrait être en lien avec la médecine, le droit, la comptabilité, puisqu'on est dans des métiers comme ça. Donc peut-être que les sujets dont il est question pour vous sont en lien avec ces domaines-là d'expertise, on va dire. Les notaires, c'est possible. La 10 d'épée représente ici quelque chose dans le domaine professionnel, recherche d'emploi et peut-être gestion du quotidien. C'est une carte qui pèse, on le voit, hein, c'est un personnage qui est à terre, vraiment. 10 épées plantées dans le dos, chacune de ces épées représente euh, une difficulté, une complexité, un rejet, un échec, un abandon, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, tout ce qui a rendu un moment lourd et difficile à traverser. Mais, parce que ça c'est très important, ce qu'elle nous explique, c'est que vous êtes en train de voir un peu le bout du tunnel. Et là aussi, les nuances se sont amenées sur l'intensité de tout ça, mais vous êtes en train de voir le bout du tunnel par rapport à quelque chose qui, soit sur le plan matériel, soit sur le plan professionnel, ne vous permettez pas ne vous permettez pas euh, d'être bien. Voilà. Vous en voyez le bout. Ici, on a toute une bande qui est beaucoup plus lumineuse que la nuit ou les gros nuages noirs d'ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous arrivez au bout. La 10 représente une fin de cycle. Voilà, c'est aller au bout soit du désastre, soit de l'embarras, soit c'est à nuancer bien sûr dans l'intensité, mais il y a quelque chose de pas très intéressant qui s'est produit, de fatigant, d'éprouvant psychologiquement, peut-être même physiquement, et il est temps de pouvoir passer à autre chose. Vous êtes en train de vous relever, d'où la métamorphose aussi. D'où le fait de comprendre avec beaucoup d'intuition peut-être ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ce qui a amené à se retrouver un peu acculé comme ça et à être coincé dans une situation un peu lourde. La 6 de coupe ici, dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, la 6 de coupe parle parle de l'enfance, parle du passé, parle de souvenirs qui peuvent avoir à certains moments on va dire un effet qui nous procure une forme
de nostalgie, parfois même de mélancolie, et qui va nous faire revenir sans arrêt en arrière. Pourquoi on trouve cette énergie dans vos relations? Peut-être parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'à force de vivre dans le passé, vous ne goûtez plus au plaisir de l'instant présent. Vous ne goûtez plus. Vous avez peut-être du mal à goûter au plaisir de l'instant présent, c'est-à-dire que vous êtes tellement tourné vers l'arrière que vous vous dites pas que ce que vous êtes en train de vivre est quand même agréable et vous vous privez d'une forme de légèreté, d'une forme d'insouciance, d'une forme de joie de vivre quelque part, parce qu'on parle de cette nostalgie, on parle de cette mélancolie. Ça plombe un peu, ça plombe un peu. Mais ce qu'elle nous indique aussi, c'est qu'il est temps pour vous de rééquilibrer tout ça. On est avec une 6. Les 6, ce sont des moments de questionnement et de rééquilibrage avant le fait de pouvoir faire un peu le bilan et de pouvoir poser une action en conséquence. Donc là, c'est peut-être temps pour vous de régler quelque chose, peut-être par rapport à votre passé, peut-être pour certains et certaines par rapport à votre enfance, peut-être par rapport aussi à une période de votre vie où toute cette légèreté que vous avez connue n'a plus de place aujourd'hui. Et comment vous pouvez de nouveau vous amuser, profiter, célébrer, vous émerveiller. Alors là, j'en ai deux qui sont venus. Vous aviez la 5 d'épée dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, qui est venu avec la 4, pardonnez-moi, d'épée. La 5 d'épée, ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est, je pense que vous êtes en train de régler des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, des disputes, des choses, mais surtout des grandes discussions que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça passe par un moment de repli. Un moment où vous dites au bruit du monde, continuez, je vais me boucher les oreilles un petit peu parce que là, tout ça me fatigue un peu, que j'ai besoin de revenir à moi pour pouvoir sortir de cette instabilité communicationnelle, relationnelle, de cette instabilité dans les réflexions, dans ma façon de penser, de réfléchir. J'ai besoin que ça se calme. J'ai besoin de ne pas me bagarrer en permanence contre moi-même, j'ai besoin de ne pas me bagarrer avec l'environnement, j'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin que l'on m'écoute, que l'on m'entende, et j'ai besoin aussi d'écouter et entendre les choses, mais ça ne se fait pas tout seul, ça passe par un plongeon à l'intérieur de soi qui va vous permettre de comprendre avec beaucoup d'intuition et quelque chose un peu spirituel, une sorte d'élévation un peu spirituelle, pas forcément religieuse, mais possiblement aussi, de comprendre certaines choses et de vous mettre, vous savez, je prends un peu de recul. Je prends un peu de recul, je veux que les choses évoluent, bougent, se métamorphosent. Il faut que quelque chose change. Parce que là où j'en suis, ça ne peut pas continuer. Je suis arrivée au bout. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, j'ai la 9 d'épée qui est venue. J'ai voulu la recouvrir pour me dire comment on peut clarifier ça, mais on aura une autre carte avec l'extension. C'est la 3 d'épée qui est venue la clarifier. La 9 d'épée, je ne voulais pas vous laisser sur ça, parce que c'est une carte qui nous parle de tout ce qui pèse aussi sur l'aspect psychologique. C'est les prises de tête, les insomnies, les obsessions, les ressassements, c'est tout ce qui nous fait peur, c'est tout ce qu'on on met en boucle en permanence, le cerveau qui ne s'arrête pas, on ressasse, on rabâche les choses parce que ça nous inquiète et qu'on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à dire au cerveau, tu te mets en off là et tu te reposes. Ça ne fonctionne pas. C'est l'énergie vers laquelle vous allez parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché, possiblement. La 3 d'épée représente une blessure liée à une séparation, à une rupture, à un deuil, à une humiliation, à un rejet, à un sentiment d'abandon, à l'idée d'une... Il y a quelque chose qui vous a blessé. Quelque chose vous blesse. Alors, c'est pas forcément triste, c'est un peu particulier de finir sur ça, mais c'est pas forcément triste parce qu'après, au mois de décembre, vous avez le monde, ce qui nous explique que vous allez quand même réussir à faire quelque chose, à aboutir quelque chose qui donne aussi un sentiment de satisfaction. C'est pas triste parce qu'on comprend ici avec ces cartes que votre priorité, votre état d'esprit est tourné vers l'accomplissement, vers la satisfaction, vers je vais aller vers ce qui me fait du bien. Mais en attendant, peut-être que vous avez toutes ces énergies un peu pesantes là à traverser au mois de novembre
pour vous permettre après de pouvoir concrétiser quelque chose. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Donc, l'extension, c'est d'abord pour toutes les personnes qui le peuvent, évidemment, et puis qui le souhaitent, qui souhaitent avoir un complément d'information si ce tirage a du sens pour vous. C'est accessible par le bouton rejoindre de la page d'accueil ou par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. C'est accessible également pour un montant de 3 € par mois, puisque c'est un abonnement hein, qui se met en place. Si vous le souscrivez aujourd'hui, il sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date. Mais vous pouvez le souscrire aujourd'hui et l'arrêter demain si vous le souhaitez. Ça vous donne accès à l'extension, bien sûr, de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes si vous le souhaitez. Allez, on va voir comment on peut compléter tout ça. Donc, dans l'état d'esprit, avec ces 3 cartes, la mort, la 2 d'épée et la 9 de coupe, vous avez l'as de denier. En fait, c'est très positif. Il y a quelque chose qui est positif, mais qui vous demande à vous, qui vous demande de prendre du temps, qui vous demande de prendre du large un peu et de faire silence. Ce que vous désirez, la lune avec l'étoile, c'est un arcane majeur encore. Avec les amoureux, dans ce qui va peut-être venir vous aider, vous avez... Arcane majeur, ça veut dire simplement que la puissance peut-être des énergies est un peu plus marquée. La 9 de bâton avec les amoureux. Avec le roi d'épée dans le défi. C'est surprenant, peut-être que je recouvrirai la 9 de bâton, je vais voir. La 4 de coupe ici, dans le défi. Avec la 10 d'épée dans la sphère professionnelle. Ou gestion du quotidien, ou gestion du budget. Oh là là, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées, ça. Alors, pardonnez-moi. Le soleil. Ah bah oui, quand je vous dis qu'il y a une belle bande jaune qui se profile, c'est vraiment confirmé par le soleil. Avec la 6 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 7 de denier. Ensuite, avec la 4 d'épée et la 5 d'épée, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. L'impératrice. C'est très positif, hein. Peut-être qu'il y a des choses un peu lourdes à vivre et à traverser, mais ça va vraiment vers quelque chose de bien, d'heureux, de satisfaisant, d'important aussi, d'important pour vous. Et à la fin du mois, l'ermite. Très, très bien. Allez, ici, vous avez le valet de coupe. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous, vraiment de tout mon cœur. Merci pour votre présence et votre intérêt. Merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Je vous dis à tout de suite et à très bientôt pour tout le monde.